quand je vais peindre un cygne, quand je vais peindre un singe, ou quand je vais peindre un éléphant ou un tigre, je ne vais pas être dans la même énergie. C'est-à-dire que la force de l'éléphant, la sagesse de l'éléphant, la mémoire de l'éléphant, le courage du tigre, sa beauté, son énergie magnifique solaire, la fierté du pan. Voilà, tout ça, ça me met dans des énergies différentes. Si je peins un arbre, je ne vais pas être dans la même énergie que si je peins un animal ou si je peins une fleur. Je ne vais pas être dans la même énergie. C'est vraiment d'intégrer l'énergie de ce que vous êtes en train de peindre et d'observer le chemin. Et si vous êtes, par exemple, il y a un exercice sur le tigre, tout en virgule évidemment. Je me souviens de ma première promo là, de formation professionnelle. Il y en a qui ont fait plusieurs tigres ou qui ont changé leur tigre en cours de route. Bref, le regard du tigre était différent ou se transformait à fur et à mesure qu'ils y mettaient leur touch. Et on voit le regard de l'animal qui est hyper gentil, hyper doux, et il y a un moment un petit peu plus intrusif, un peu plus guerrier. Et c'est chouette, quoi. Donc, sur une même énergie, mettons, là, je prends l'exemple du tigre, si on répète cet exercice, on ne va pas avoir le même tigre, on ne va pas avoir la même énergie. Ça veut dire qu'on circule dans cette énergie. Et en fait, c'est comme si vous alliez, si vous travaillez plusieurs fois l'exercice, c'est comme si vous alliez travailler petit à petit dans la matrice. Vous allez rentrer, vous allez intégrer la matrice de l'animal, de ce que vous êtes en train de peindre. Vous rentrez dedans, vous rentrez dans son enseignement.